Depuis le début de l'année, en seulement 20 jours, 7 policiers se sont donné la mort. 2, rien que ce mardi. Cet après-midi et demain, le patron de la police nationale reçoit les syndicats et les associations d'aide aux policiers en détresse. Nous sommes avec Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Vous êtes secrétaire national à l'unité SGP FO. Police. Vous allez donc être reçu cet après-midi par votre directeur national. Vous attendez quoi de cette réunion? Bonjour. Écoutez, déjà, on va exprimer notre tristesse parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, nous avons perdu 7 compagnons, 7 camarades, bêtement, j'allais dire, parce que c'est effectivement, pour nous, c'est des échecs. Voilà. Et je pense que on attend de notre hiérarchie, notre directeur, qu'ils se remettent tous en question. C'est bien de faire des numéros verts, mais on n'attend pas que des numéros verts. Nous, on veut de l'humain. On veut remettre de l'humain dans l'humain. Et les policiers aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés. Il y a un chiffre clé, 36% de policiers, 36% de plus que la population générale se suicident. C'est énorme. Donc il y a vraiment un appel au secours. Mais je vais dire, ça fait depuis tellement d'années qu'on fait cet appel qu'on a l'impression d'être sourd. Donc là, on en a vraiment plein la casquette. Jean-Christophe Couvi, il y a eu des améliorations depuis, des avancées, si on peut dire, ces dernières années, notamment ces plateformes d'écoute, hein, vous en parliez. Elles sont vraiment pas suffisantes? Non, parce que c'est un plus, effectivement, mais je veux dire, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la lutte contre ce fléau. En fait, les policiers, on a des charges missionnelles et émotionnelles terribles, plus importantes que le reste de la population générale. Et on a besoin de délier la parole. On a besoin d'avoir des groupes de parole et on n'a plus ce temps-là. On n'a pas de sas de décompression. Quand on rentre chez nous le soir, on a travaillé, on a vu toute la misère du monde et de la société et on doit être un papa ou une maman exceptionnelle, s'occuper de ses enfants, voir son conjoint, prendre du temps. Là, vous savez, il n'y a même pas une heure, j'ai discuté justement avec une psy et qui me disait qu'elle a des collègues, parce qu'on essaye, nous, syndicalistes, de pallier au manque de l'administration. Et oui, c'est ça la vérité. Et donc, nous, on essaie d'emmener nos collègues comme ça pour aller voir des psys, parce qu'au moins, ils ont peur de ne pas être jugés par leur hiérarchie. Parce que c'est mal vu d'aller voir un psy, parce que des fois, on se dit, on va être désarmé, on va passer pour un cas social, entre guillemets, ou alors, qu'est-ce qui va advenir? Donc, en fait, il y a ce tabou-là de libérer la parole et de dire, je vais pas bien. Et comment vous expliquez, c'est qu'il y a une montée des violences, peut-être, envers les policiers, il y a une surcharge de travail, pourtant, il y a plus de policiers sur le terrain, ça devrait aider, ça, les agents. C'est lié à ça ou pas du tout? Alors, c'est lié, effectivement, il y a un désamour, j'allais dire, on le sent, hein, et on baigne dans la violence, la société est ultra violente, elle devient de plus en plus violente, et les policiers, ils veulent réaliser cette mission. Et certains se rendent compte que de toute façon, ils n'arriveront pas à endiguer toute la violence et toute la délinquance. Et c'est ce fléau-là de savoir qu'on est insulté dans la rue. Là encore, il y a des citoyens, des fois, qui nous disent, j'ai assisté, moi, la semaine dernière à Nancy, à des policiers qui étaient à côté, justement, j'allais dire, d'une manifestation et qui sont fait prendre à partie par la population, insultés, traités de tous les noms. Et il me dit, mais ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser de leur métier? Eh bien, cette personne nous a témoigné ça. Elle pleurait dans sa voiture parce qu'elle m'a dit, je me mets à la place des policiers, mais comment vous pouvez supporter tout ça? On vous aime plus alors qu'on a besoin de vous. Eh bien, vous voyez, cette charge-là. Et notre pilier, à nous, on a le pilier, la sphère professionnelle et la sphère, j'allais dire, affective. Donc, c'est quoi? C'est notre foyer. Et quand il y en a un des deux, effectivement, qui est bancal, eh bien, effectivement, on est très fragilisé. Et il y a des concrètement, fonctionnaires de... Oui. Allez-y, je vous laisse Non, poursuivre. et je dis, il y a des fonctionnaires de police, par exemple, qui ne se voient pas dans un couple. Quand vous avez un couple de 2 fonctionnaires de police qui ont des horaires bien particuliers, ils font que de se croiser. Et en fait, leur vie privée, c'est autour des enfants vite fait, mais eux s'ignorent complètement. Ça veut dire que localement, dans chaque commissariat, il faudrait du personnel d'écoute, des psychologues sur place pour vous aider? Alors, je pense qu'il faudrait des psychologues, mais il faudrait surtout aussi, c'est prendre le temps de se parler, faire des sas de décompression. À une époque, on buvait un coup à la fin. Alors, je parlais pas forcément d'alcool, je parlais aussi de boire le café, de décompresser, discuter avec ses collègues. Il y avait des anciens qui nous encadraient. Et puis maintenant, on est devenus des productifs. Voilà, on est managé par des tableaux Excel. Il faut qu'on ramène du chiffre. Et en fait, on a perdu cette âme. On a perdu j'allais dire, ces sas de décompression. On pouvait se parler et faire des rétex, des retours d'expérience. Voilà. On a demandé, nous, à avoir des cycles de travail où on puisse justement avoir le temps que les fonctionnaires de police puissent débriefer sur des actions violentes qui se passent toute la journée. Un peu comme il peut se passer dans l'armée quand on fait des OPEX à l'étranger. Voilà, on a besoin de ces sas de décompression. Et c'est ce que vous allez demander cet après-midi à votre patron. Merci de l'humanité, beaucoup. Oui. De l'humanité, c'est le message que vous lancez. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.